Je suis encore en train de… Je partage dans un groupe aussi que j'ai suivi. Ah, génial. Et, parce que voilà, c'est vraiment, moi, l'human design, comme je te disais, c'est quelque chose que je découvre. Et je te disais, ce que j'en ai capté, c'est que c'est un mode d'emploi et pour vivre sur cette terre. Et ce que je te disais aussi, c'est que j'ai toujours eu l'impression d'être un extraterrestre sur cette terre et d'arriver sans… Ah, je suis en écho. Et Ça y est, j'ai coupé. Ouais. de ne pas voir voilà, le mode d'emploi, comment on fait pour vivre sur cette terre, comment moi je fais pour… et pourtant, quand j'ai des indications, quand j'ai ce mode d'emploi, eh ben, je peux avancer très rapidement. Yes. Voilà. Une fois que j'ai le mode d'emploi, ok, ah bah c'est comme ça, ah bah voilà, j'y vais quoi. Tu vois, c'est pas, je fais pas par… mais avant d'avoir ça, pour moi, ça allait de moins en moins parce qu'au fil des années, j'ai appris des choses. Mais il y a, comme on a énormément de choses à apprendre dans cette vie, et que là, j'ai envie d'aller plus vite, j'ai envie de comprendre encore avoir plus de connaissances sur qui je suis et comment je fonctionne pour aller encore augmenter encore la vitesse de croisière, quoi. Yes, génial, merci pour ton partage. C'est ce que j'adore justement avec le Human Design, comme tu le dis très bien, ça donne un mode d'emploi de qui l'on est. Et ah ouais, pardon, c'est que je suis perturbée parce que comme je veux voir les commentaires, je vois en décalé. Donc, je vais juste être dans ce que je partage. Et avec vous aussi, parce que si jamais vous commentez, si on ne voit pas tous vos commentaires, parce qu'on a quand même partagé à un certain nombre d'endroits, ben, vous inquiétez pas, on viendra voir ça après. Merci en tout cas de déposer vos commentaires, déposez-nous quand vous êtes là. Ça nous fera plaisir de voir vos commentaires, de vous trouver, que ce soit en live si on les voit ou alors en replay ensuite. Donc effectivement, comme tu le partages si bien, c'est quand on découvre le mode d'emploi, c'est comme « Ah, trop bien, en fait, ça y est, je sais comment on fait. » Et puis, ça peut rouler, quoi. Et c'est ce que j'adore avec le Human Design, c'est que ça vient vraiment nous apporter, voilà, le mode d'emploi, ça vient nous apporter de la reconnaissance sur des choses que bien souvent, on sait déjà, mais on a comme une tendance souvent à douter des choses, de qui l'on est, parce que ce n'est pas forcément ce qui est conventionnel, le plus habituel dans la société. Et du coup, c'est des facettes de nous peut-être qu'on ne va pas forcément oser, on ne va pas forcément se sentir légitime à les porter, alors qu'en fait, le Human Design vient juste nous mettre en lumière ça. Et puis en fait, on peut se reconnaître là-dedans et dire « Ah, mais c'est génial, ça fait partie de qui je suis. » Puis en plus, ça fait partie de qui je suis venue incarner sur cette terre. Donc, je peux me permettre, ça y est, chouette, je peux me permettre de l'exprimer parce qu'en fait, je suis là pour ça, trop bien. Oui, et puis aussi, ce que j'allais capter, c'est aussi pouvoir avoir le mode d'emploi des autres aussi. Et après ça, on se retrouve des fois avec des personnes, il y a une telle incompréhension. Et la compréhension, elle est juste parce qu'on fonctionne différemment qu'on a un autre mode d'emploi, quoi. Et au lieu d'appuyer sur le bouton là pour que ça fasse ça, eh ben, il faut, chez l'autre personne, il faut appuyer sur celui-là parce que si tu appuies sur celui-là, ça va faire alors que si tu appuies sur celui-là, ben, ça va marcher. Enfin voilà, toi, je simplifie, mais ce que je fallait capter, c'est ça. Tout à fait. Oui, ça nous montre en fait à quel point on est tous différents et qu'on a tous des manières voilà, différentes de fonctionner. Et c'est aussi ce qui m'a attirée à aller explorer cet outil, puis le partager, et puis vraiment en faire un outil que j'utilise maintenant dans tout ce que je propose. Parce que voilà, pour moi, les relations humaines, ça a tellement été difficile à un moment donné. Je trouve que c'est une des choses les plus compliquées sur la Terre. Enfin, pour certains, ça peut être facile dès le départ. En tout cas, pour moi, ça a été comme un périple là, de reconnecter avec l'humain. Et en fait, c'est ce que je trouve génial avec le Human Design, c'est qu'on peut découvrir voilà, comment fonctionne l'autre, pouvoir rentrer en connexion avec lui vraiment dans ce qu'il est. Et comme tu le dis très bien, savoir que la manière qu'on a nous de fonctionner, c'est pas forcément la manière de fonctionner de l'autre, et puis que si on apprend à le connaître, on va savoir comment parler avec lui, comment le toucher, comment
comment faire en sorte qu'ils puissent comprendre notre message, qu'ils puissent comprendre ce que nous, on a partagé aussi et ce qu'on vit et comment on le vit. Donc, c'est tellement important pour pouvoir rentrer en connexion les uns avec les autres de manière authentique et créer vraiment tous ensemble, parce que c'est ça aussi qui, moi, m'anime aujourd'hui, c'est qu'on puisse voilà, reconnecter tous ensemble. C'est ce nouveau paradigme-là qui se met en place depuis un certain temps déjà et puis auquel on participe aussi toutes les deux. Et puis, je pense un certain nombre de personnes qui nous écoutent. Et donc, c'est hyper important de pouvoir se connecter à l'autre comme ça et de savoir qui il est, comment il fonctionne. C'est tellement puissant pour nos Ouais, relations. ce qui me vient là, tu vois, moi, là en ce moment, je suis vraiment à aller approfondir tout ce qui est la question de tout ce qui est le jugement, la culpabilité, l'auto-jugement, pour arriver justement à la conscience et au cœur de soi. Et, et, et là, tu vois, ce que vraiment je capte, c'est voilà, les jugements. Quand on a des jugements, c'est aussi parce que il y a la personne en face, elle vient nous refléter quelque chose qu'on a à comprendre. Mais si, voilà, et là, avec ça, on a un mode d'emploi pour comprendre et pour aller plus rapidement au-delà des jugements, de la culpabilité, de l'auto-jugement et d'aller plus rapidement au cœur de soi. Ah, et là, je me dis, là, en ce moment, je me dis, mais tiens, c'est une formation Human Design. Voilà, je vais me renseigner. Je t'ai pas posé la question aussi, où se former ou quoi, ou qu'est-ce. Mais ça vient vraiment m'interpeller, quoi. Alors, il y en a plein, hein, des formateurs en Human Design. Enfin, il commence à y en avoir un certain nombre. Et moi, comment j'ai... Enfin, ça s'est fait tout seul, mais moi, je suis allée vers une personne qui avait une énergie qui est semblable semblable à la mienne. On est tous différents, mais qui va comme plus vite à l'endroit où moi, je veux aller et qui a un mode de fonctionnement qui est dans une grande mesure semblable au mien. Et du coup, moi, je trouve ça hyper puissant d'avoir été de cette manière-là. Mais après, ça peut être, de toute façon, ça se fait, les accompagnements souvent d'âme à âme, hein, de connexion. Enfin, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, moi, c'est auprès de Prudence Setour-Cavé que je suis allée chercher cette formation-là. Et puis, elle est arrivée dans ma vie comme ça. Je n'avais même pas prévu de me former au Human Design. C'est arrivé comme ça. Et puis, pouf, c'est arrivé devant mon écran un live qu'elle avait fait, qu'elle avait proposé, sur lequel elle a été invitée. Et puis, le lendemain, j'étais inscrite à la formation. Donc, voilà, je pense que c'est voilà, si c'est quelque chose qui t'attire à un moment donné, bah, voilà, c'est de commencer à un moment donné, ça va arriver dans l'énergie. Et puis, tu vas voir des choses passer. Et donc, alors, coucou Aurélie. Selena nous dit, perso, la lecture de ma lune m'a réconciliée avec joie à mes différences et mes bizarreries et pouvoir les recevoir avec grâce, car c'est ma mission à être choisie. Trop bien, j'adore Selena. C'était, oui, la lecture de la lune, c'était notre appel de la semaine dernière qui n'était pas diffusé live. Donc, je vous propose qu'on rentre dans la lecture de ta charte. Oui. Là, si ça te dit. Donc, je vais la partager un instant pour montrer aussi aux personnes qui nous suivent ce soir qu'est-ce que c'est, si vous n'avez jamais vu le Human Design, à quoi ça ressemble en fait. C'est quoi cette histoire qu'on est en train de raconter? Donc, le Human Design, c'est... où est-ce que j'ai mis ça? Hop, voilà. Mais il faut que je change de page, sinon, je vais voir ça en double. Voilà. Donc, voilà ta charte, Lune Mila, le Human Design. Et juste pour vous montrer, pour vous qui êtes avec nous ce soir et qui découvririez le Human Design, si je montre par exemple mon graphe, on va voir tout de suite qu'il y a du changement. Ça que j'aime aussi, c'est que d'un coup, sur une image, pour les personnes qui sont visuelles, ça va parler tout de suite là, c'est que tout de suite, on a quelque chose qui est totalement différent. On voit bien qu'il ne se passe pas la même chose déjà visuellement. Si j'en mets, on peut voir vraiment des grandes différences. Si je mets celui-ci, par exemple, vous voyez, il y a 0 couleur là, quasiment dans le graphe. Et si je vous mets celui-ci, là, on est tout en couleur. Donc là, rien que là, même si on ne comprend rien à ce qui se passe, on voit quand même qu'on est tellement différents les uns les autres. Donc je reviens au tien, Ludmila, parce que ce soir, c'est ta soirée. C'est pour toi. Donc, Ludmila, tu es donc
il y a plusieurs types en Human Design et ton type, c'est d'être Manifesting Generator. Donc, on échangeait juste avant de se connecter live sur le fait de répondre, qui est ta stratégie. Donc, en tant que Manifesting Generator, en fait, tu as une aura qui est très enveloppante et invitante. Et c'est en cela qu'en fait, ta stratégie, ça va être de répondre, c'est qu'en fait, ton aura a cette capacité à attirer les gens à toi. Et donc, toi, tu vas être dans la réponse aux personnes, aux questions, mais ça peut être aussi en réponse aux synchronicités de la vie qui t'arrivent. Et comment cette réponse-là, eh bien, en te connectant à ton sacral, qui est ce centre-là rouge carré, le deuxième carré en partant du bas, qui est ton sacral. Ça correspond, alors en Human Design, il y a les traditions des chakras, donc ça correspond plus ou moins aux chakras, même s'il y a des petites nuances dans les centres. Il y a les chakras qui sont représentés, le Yi King chinois, l'astrologie et la Kabbale hermétique. Donc là, les centres, c'est plus une correspondance avec les chakras. Qui est développé, mais à la manière Human Design. Donc, ton sacral, en fait, il va t'indiquer quand les choses qui t'arrivent dans ta vie, que ce soit des personnes, des questions, des synchronicités, ton sacral va te dire s'il est OK avec ça ou pas, en fait. Et ça se présente comme, voilà, tu le sens dans ton corps. Je pense que ça, c'est quelque chose que toi, tu connais, puisque il me semble que c'est... voilà, avec la modalité aussi d'Access Consciousness que tu pratiques, c'est quelque chose qui est développé d'aller écouter le corps. Donc, voilà, le oui-non du corps, le lourd-léger, ça peut passer par différentes manières. Ça peut être un vraiment genre où le sacral, là, il va dire oui quand il est en réponse favorable, ou alors il peut faire un quand c'est négatif, là, quand il est en négation par rapport à ce qui devient. Mais ça, voilà, c'est vraiment tout, en fait, tout ce qui devient dans la vie, que ce soit des synchronicités, de voir passer des publications, de rencontrer des gens, des questions qu'on va te poser, des invitations qu'on va te faire à faire des choses. Et donc, c'est en ça que c'est répondre. Et ça peut être différents signes aussi. C'est pour ça que le Human Design, finalement, ça se vit. C'est que moi, je partage le et le chez moi, je le cerne vraiment beaucoup. Ça, je réagis de plus en plus comme ça. Mon corps le présente de plus en plus comme ça, la réponse sacrale. Mais ça peut aussi être un élan, comme un élan, voilà, être porté vers la chose. Et ça, c'est vraiment quand le sacral, il répond, ou alors une contraction à l'intérieur, où là, non, le sacral, il va dire non, 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 là, ça, c'est pas pour moi, laisse tomber. et donc, c'est ça la réponse. Et souvent, on n'apprend pas à être dans cette réponse-là. Alors, toi, en plus, tu as une autorité qui est émotionnelle. Donc, avant la réponse de ton sacral, même si tu as la réponse, il va falloir que tu attendes la clarté émotionnelle avant. Donc, et là, de réinterroger ton sacral pour là savoir si c'est un endroit qui est correct pour toi de t'engager ou non. Ça, c'est hyper important parce qu'on va le voir par rapport à ton design, c'est qu'en tant que manifesting generator, il y a une part de manifesteur dedans. Et le type manifesteur, c'est vraiment celui qui va initier les choses, mais vraiment initier, là, le manifesteur, il peut initier. Il a envie de faire un truc, il va le faire. Lui, il n'est pas en réponse. Il a envie, il fait. Et le manifesting generator, il est quand même soumis à cette réponse sacrale. Donc, parfois, il peut y avoir peut-être de la frustration ou parfois de l'engagement dans des choses pas de la manière la plus appropriée pour toi, qui peut se générer finalement peut-être de la frustration et de la colère, peut-être même aussi, parce que le non-soi en fait, du manifesting générateur, ça va se manifester par de la frustration et de la colère. Donc, quand tu es dans la frustration ou la colère, c'est que tu n'es pas dans ce qui est OK pour toi. Et ça explique pas mal les fois où j'ai été quelqu'un qui était toujours très en colère, une colère entrée, hein, oui, quand j'étais jeune, c'était waouh, c'était impressionnant, toute cette colère qui était là en moi, hein, je m'en suis même tordu les boyaux, j'en suis allée très loin avec ça. C'était du coup une expérience qui m'a amené beaucoup d'informations et qui a été très enrichissante, hein, ce que j'ai vécu, et qui m'a permis d'en sortir aussi. Mais du coup, ouais, ça vient me parler là, me dire ah ouais, ok, c'était ça alors. C'était. Yes. Et peut-être de manière plus subtile aujourd'hui, parce que ce que je remarque moi aussi, c'est qu'il y a des choses qui se font de plus en plus subtiles dans le temps à mesure qu'on n'est plus forcément dans des très grandes réactions, mais du coup, c'est là où le challenge est encore plus
quelque part grand, c'est de remarquer que parfois c'est tellement presque imperceptible là de s'aligner parce que la réaction finalement est très, très subtile. Donc c'est là où ça nous demande d'aller naviguer dans ça. Et puis à l'inverse, ben voilà, quand tu es dans ton soi, dans ta signature énergétique, tu vas être dans la satisfaction et aussi la paix. Et en fait, ça, après, c'est propre à chacun. C'est-à-dire, toi, comment est-ce que tu vas vivre la satisfaction dans ta vie? Comment est-ce que tu vas vivre la paix dans ta vie? Ça va te donner les signes des endroits dans lesquels tu es bien investi dans ta vie, où tu es OK avec ce que tu vis parce que tu ressens de la paix, tu ressens de la satisfaction. Et puis là, c'est vraiment que tu es engagé dans les bonnes choses. Et ça ressort... tu vas me dire si ça résonne, hein, mais certainement, tu es une personne qui est très, très, très souvent dans l'action, là, non? Oui, oui, et même justement, c'est être dans la culpabilité quand je suis pas dans l'action, alors que c'est pas mal de recevoir aussi, quoi. Ah, c'est super intéressant que tu partages ça, parce qu'en fait, ça fait partie même de ta croix d'incarnation, en fait, d'être toujours dans l'action. La croix de l'incarnation, en fait, la croix de l'angle gauche de l'industrie. Et en fait, cette croix, alors l'angle gauche, ça veut dire que tu as un parcours qui est plus transpersonnel, c'est-à-dire qui est plus dirigé vers les autres. Tu es dans le quartier, en fait, au niveau de l'échelle de l'humanité, qui est de l'initiation. Donc là, tu viens vraiment amener des nouvelles idées. En fait, il y a 4 quartiers dans la chronologie de la civilisation de l'humanité. Il y a le quartier de l'initiation. Les initiateurs, ils viennent amener les nouvelles idées. Après, il y a le quartier de la civilisation. Donc toi, tu es dans l'initiation. Civilisation, par exemple, ça va être... Moi, je suis dans le quartier de la civilisation. Ça m'a aussi beaucoup apporté de comprendre ça. C'est-à-dire que moi, je viens amener dans la société les gens qui ont apporté des nouvelles idées. Donc déjà, quand j'ai su ça, moi, j'ai arrêté d'essayer de savoir quelles nouvelles idées j'allais devoir apporter au monde. Ça m'a vachement soulagée, quoi. Après, il y a ceux qui viennent débattre des idées. Et puis ça aussi, se dire qu'on n'est pas forcément là pour savoir si l'idée, elle est bonne ou pas bonne, ou si elle doit être transformée ou quoi. Il y a des gens, en fait, qui viennent s'incarner pour ça, pour aller dire les pour, les contre, les machins. Et ensuite, il y a les gens qui vont faire muter les idées. Donc, quand on sait aussi dans quel quartier on se trouve, ben, moi, perso, ça m'a vraiment de me dire, tiens, j'amène les nouvelles idées dans le monde. Ok, ça me parle bien, donc je vais me concentrer là-dessus. Donc, toi, par exemple, tu viens initier des nouvelles idées. Donc, toi, tu as une propension à initier des nouvelles idées, mais par contre, tu n'es pas manifesteur. Donc, du coup, tu ne vas pas juste envoyer tes nouvelles idées comme ça dans le monde. Il va falloir quand même que tu attendes une réponse sacrale et puis en plus une clarté émotionnelle pour pouvoir amener tes nouvelles idées dans le monde. Donc, c'est ce qui fait la différence avec un manifesteur pur. Et ça va t'amener à voir quelle chose amener dans le monde et à quel moment. Et peut-être, tu parlais de culpabilité par rapport à l'action. Donc déjà, je vais peut-être, je ne sais pas si ça va amener. En tout cas, ça fait partie de qui tu es, d'être toujours dans l'action. Simplement, c'est aussi ce qu'amène ta croix d'incarnation, c'est de justement choisir dans quoi tu t'engages justement via cette réponse sacrale, parce que tu peux avoir une tendance à être dans l'action juste pour être dans l'action via cette croix d'incarnation. Et puis du coup, c'est peut-être là où justement tu peux te fatiguer peut-être aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va te parler, peut-être des fois de ressentir des formes de fatigue à être énormément dans l'action. Et où les choses qui ne seront pas forcément... qui auront été engagés dans la spontanéité, mais sans attendre ta réponse sacrale et ta clarté émotionnelle, vont peut-être même encore plus te fatiguer. Ça me parle bien parce que dans ma vie, j'ai fait un nombre incroyable de créations, de choses comme ça et tout ça. Et comme je n'avais pas cette histoire de réponse, c'est-à-dire que ça ne va pas là, allez, je vais ailleurs, je vais faire ça, je vais faire autre chose. Et j'ai été explorer plein de domaines différents, tant au niveau, parce que j'ai été dans le monde du spectacle pendant 25-30 ans, donc je le suis toujours quelque part aussi. Après, là, j'ai exploré le monde énergétique, mais et faire plein de choses sans vraiment... voilà, il fallait que ça réagisse tout de suite. Alors que là, je comprends qu'il faut que j'attende un peu
avant d'avoir et ça y est, je comprends ce que c'est que la réponse. Ah, génial. Euh, depuis, euh, depuis 6 mois, là, les choses ont bougé Mhm. et, et, je, et justement, je suis plus allée chercher voilà, comment construire mes projets pour que justement ils viennent atteindre plus de monde Mhm. et que plus de monde puisse en profiter. Et c'est intéressant que le Mind Design arrive maintenant, justement parce que je commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner comme je le faisais dans la surproduction, Mhm. mais qui doit aller dans une direction, d'être dans la production, mais dans une direction. Et là, vraiment, ça va pouvoir contribuer à un maximum de personnes. Parce que si on crée, on crée, mais que les gens n'en profitent pas de toutes ces créations, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Alors, on va voir un autre aspect de ton design qui peut expliquer aussi ce pourquoi tu es passé par cette expérimentation-là et cette phase-là. Juste pour terminer, comme on parlait de ta croix d'incarnation, en fait, c'est aussi hyper intéressant le fait que tu sois toujours dans l'action. Ça fait aussi partie de ce que tu viens incarner de manière très, très naturelle. C'est-à-dire que de manière très naturelle, les gens te suivent dans cet engouement à l'action-là, en fait. C'est-à-dire que très naturellement, tu invites les gens sans même le faire, c'est-à-dire rien qu'en toi-même étant dans l'action, à passer à l'action en fait. Donc toi-même en étant plus dans cette réponse, ben, ça va aussi avoir un impact sur les gens que tu inspires, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont pouvoir s'engager dans l'action de manière différente aussi. Et ça, c'est une super contribution parce que ça fait partie de ce que tu viens incarner sur Terre. Donc, c'est vraiment... Ça me fait des frissons et ça me parle parce que on a déjà fait des retours là-dessus aussi. Hein. Euh, et je le vois bien que dans ce que je mets en action, du coup, les gens, ils osent aussi. Et comme j'ai un parcours particulier et j'ai fait des choses assez particulières qui me permettent d'oser des choses, même de montrer et de ne pas avoir peur du ridicule, pas avoir peur des trucs. Je peux faire des lives, des vidéos et tout ça. Et c'est vrai que ça amène les gens à oser, à faire ce pas, à oser Ouais, ouais, c'est cool. C'est intéressant tout ça. Je suis super contente de ce que ça a créé là, c'est trop bien. Quelle contribution ça va être? Qu'est-ce que ça va pouvoir créer pour la suite? Trop bien. Et du coup, par rapport à ce que tu partageais de tout ce que tu as en fait été expérimenté, en fait, ça fait aussi partie de qui tu es parce que en fait, ton profil est 6-2. Donc, c'est le profil, en fait. Donc, on a parlé de ton énergie, qui est ton type, donc ton aura, et puis cette invitation de répondre aux signes de la vie, aux invitations, aux personnes, etc. Ça peut aussi être une invitation énergétique, c'est-à-dire tu peux aussi répondre quand tu perçois quelque chose de manière énergétique qui n'est pas, je le dis parce que là ça me vient avant de passer à la suite, parfois si tu perçois énergétiquement des choses, tu peux te dire que là tu es dans la réponse parce que tu reçois énergétiquement quelque chose au-delà d'une question, quelque chose qui est amené dans la matière vraiment, mais si tu le sens énergétiquement, tu peux dire que là tu es en réponse. Tu peux interroger ton sacral par rapport à cette énergie-là et voir si ton sacral va dire oui ou non à ça. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant de l'explorer, je trouve, et de l'amener comme... parce que je sais que tu es en lien avec les mondes subtils, donc... Oui, oui, et ça, oui, là, j'ai des frissons, donc ça vient me dire, oui, tu fonctionnes beaucoup en réponse aussi. Et encore plus, c'est quelque part ce qui vient là, c'est vas-y, réponds encore plus à ce qu'on a à te dire, quoi. Il répond encore plus, ouais. Ouais, comme ça, tu vas pouvoir être encore plus, encore plus dedans. Ce qui est juste, avant de passer sur ton profil, voilà, une chose importante en tant que manifesting générateur, c'est que justement, comme tu peux créer énormément, hein, comme tu l'as partagé, et c'est peut-être en changement, et on va voir pourquoi aussi par rapport à ton profil, peut-être certainement que ça va te faire aussi résonance. C'est important que tu fasses attention à manger et dormir suffisamment parce que
t'es énormément dans l'action. Puis, enfin, c'est vraiment, tout le monde ne peut pas suivre le rythme que tu suis. Là, déjà, ça, c'est une chose. Et c'est important que, voilà, que tu sois bien attentive à ton niveau d'énergie. Puis parce que même si tu peux être tout le temps dans l'action, tu vas aussi avoir besoin à un moment donné de récupérer. Et puis voilà, d'être attentive à ces phases. Ça fait partie du Manifesting Generator, de ce à quoi il a à faire attention, justement, à son état d'énergie et à avoir suffisamment s'alimenter, suffisamment dormir pour pouvoir tenir ce haut niveau d'action et d'énergie qui est hyper OK quand tu es en réponse positive du sacral. Et bon, voilà, ces choses vont t'apporter satisfaction, paix et en plus, voilà, juste d'être attentive aussi à dormir et manger suffisamment. Enfin, juste surveiller ton énergie, mais c'est voilà, juste en passant pour clore avec l'énergie. Et donc, ton profil, en fait, tu as un profil 6-2. Donc, notre profil, en fait, c'est un peu la personnalité qu'on vient incarner, qui vient, comment dire, la meilleure personnalité pour incarner ce qu'on est venu incarner sur Terre. Donc, on vient de voir les niveaux plus énergétiques là, de notre être, mais ce n'est pas uniquement là qu'on va pouvoir aller le voir. On va avoir d'autres niveaux énergétiques. Mais en tout cas, là, le 6-2, le profil, ça va être au niveau de la personnalité. Et ton profil 6-2, la ligne 6, en fait, elle agit pendant une grande partie de sa vie, donc la première partie de sa vie, comme une ligne 3, et la ligne 3, c'est l'expérimentateur. Donc 6-2, c'est le rôle modèle, c'est le 6, et le 2, c'est l'ermite. Donc on va venir dans tout ça. Et le rôle modèle, en fait, sa vie se vit en 3 phases. C'est-à-dire, première phase, qui est environ de 0 à une trentaine d'années, ça peut varier, hein, on n'est pas au timing près, mais c'est pour donner un ordre d'idée, va être comme une ligne 3, la ligne 3 qui est le martyr, c'est-à-dire il va expérimenter, faire des essais-erreurs, essais-apprentissage pendant cette première phase d'une trentaine d'années. Et du coup, c'est hyper OK en fait que tu aies vécu, que tu sois allé dans plein d'expériences différentes parce que c'est justement ça qui va servir la suite. C'est-à-dire qu'en deuxième phase, la ligne 6 va, comme on dit, monter sur le toit. C'est-à-dire qu'elle va prendre du recul. Donc, c'est entre environ 30 et 50 ans, hein, la phase, on va dire, plus ou moins. Et là, monter sur le toit et puis faire comme l'observation de tout ça, là, tout ce que ça a amené, etc., comme en digestion de tout ça. Et ensuite, en troisième phase, va devenir ce rôle modèle qui va venir guider l'humanité, en fait. Et donc, voilà. Oui, parce que je suis dans cette phase-là, j'ai 58 ans et voilà. Ça crée quelque chose là, hein, ouais, je sens. Mais émotionnellement, ouais, ça crée quelque chose de fort. Et ce qui peut expliquer aussi, tu vois, que justement, tu sois peut-être redescendu dans l'action. Parce que justement, il y a une phase de ta vie où tu pouvais être beaucoup plus dans l'action et que sans trop réfléchir à comment tu t'y engagé et tout, parce que ça faisait partie du processus qui t'a fait avoir tellement d'expériences, tellement de leçons, etc. Et en fait, après, ben voilà, tu as pu aller comme digérer tout ça, intégrer tout ça. Puis là, maintenant, avec tout ça, tu vas pouvoir être ce rôle modèle-là que tu vas venir incarner, enfin que tu incarnes là, que tu incarnes depuis, que tu es dans cette phase-là. Et donc, à partir de toutes tes expériences, toute cette quantité d'actions que tu as pu mener, tout ce que tu as pu créer pendant cette phase-là, et puis toute la phase d'observation que tu as pu avoir à la suite, ben, ça va venir en fait t'indiquer dans quoi est-ce que tu vas guider l'humanité en fait. Tout ça, ça t'a servi finalement. Et là, du coup, tu peux te poser des questions du style ben, qu'est-ce que j'ai appris à travers toutes mes expériences? Quelles leçons est-ce que moi j'ai tirées de tout ça pour savoir en quoi est-ce que tu vas pouvoir guider les gens en fait à travers ça? Oui, c'est incroyable parce que je suis vraiment dans cette phase-là. Dans cette phase-là, je me disais, j'avais cette réflexion, c'est voilà, j'ai les pulses de ma vie, voilà, parce que j'ai expérimenté plein de choses et que j'étais en train d'assembler ces morceaux de pulses, vraiment amener les gens. Et comme je disais, j'ai travaillé beaucoup dans le spectacle, théâtre de rue et tout ça qui me demandait d'être dans des énergies et puis dans l'action plus.
Et j'ai exploré aussi le côté énergétique pour avoir plus de conscience par rapport à ça. Et là, maintenant, j'étais en train de me dire, c'est vraiment de mettre ces deux choses-là ensemble. Mm. Euh, et bon, non, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, il y a plein. Mais je sais que l'importance, j'ai eu cette réponse, que l'importance du monde du spectacle dans le monde aussi de l'énergie, de la conscience, de la spiritualité, du soin, de la santé et tout ça. En sachant que il y a très longtemps, les artistes et la médecine, c'était les mêmes, comment on dit, c'est ça j'ai plus Les mêmes corps de métier, là, les mêmes… corporation, c'était la même corporation. Yes. Ah, génial. Après, ça a été séparé. Mm. Quand j'ai fait une formation d'art thérapeute aussi. Mm. Et après, ça a été séparé, mais c'était la même corporation. Et là, je me suis en train de me dire, oui, qu'est-ce que j'ai amené dans tout ce côté énergétique, spirituel. Et c'est vraiment quelque chose de… Ben voilà, tu parlais d'initier de nouvelles idées, de nouvelles choses. C'est vraiment ça. Et ça, c'est bien parce que ça me donne un coup de peps dans ce que j'ai envie de faire. Et c'est amené de l'histoire, c'est amené de l'imaginaire, c'est concilier tout ça. Et l'humour aussi, parce que souvent, que ce soit le développement personnel, la spiritualité, tout ça, c'est très sérieux. C'est sérieux. Il faut être sérieux. Alors que moi, ce que j'ai capté, c'est le rire, ça permet d'avoir la bouffée d'oxygène pour plonger encore plus profondément, quoi. Tellement, tellement. Et l'art est tellement guérisseur. Moi, j'étais pas dans le spectacle, mais dans l'artisanat. Et c'était vraiment un pont aussi que je fais, moi, avec mes deux parcours aussi, parce que j'étais dans l'artisanat, puis ensuite dans l'énergétique. Et c'était aussi une volonté. Et puis, j'ai vraiment pu remarquer que pour moi, j'ai toujours dit que les artisans, c'était des guérisseurs par leurs œuvres. Et en fait, c'est pareil quand tu parles du rire, du spectacle, etc. Moi, je vois à chaque fois que je vais voir un spectacle, ça nourrit mon âme, c'est tellement bon. Comme tu le dis, hein, l'art est aussi guérisseur et aussi transmutateur. Et aussi, donc, c'est génial cette belle contribution que tu es via toute cette expérience et cette envie-là, ce qui est en train de mûrir en toi et voilà, d'amener le rire justement dans le spectacle, le rire, tout ce parcours-là, dans finalement la transmutation spirituelle, dans l'énergétique et le développement de soi, c'est ça, hein, ce que j'ai pu comprendre, qu'est-ce que tu partageais? Oui, oui, dans l'accompagnement des personnes. Et puis, et le fait d'être, voilà, ce côté créatif qu'on a quand on est artisan, quand on est artiste, permet, moi je vois, ça me permet aussi d'accompagner les personnes avec beaucoup de, voilà, on est tous différents, avec la spécificité de chacun, et de trouver, tiens, quel truc, astuce et tout, je vais pouvoir pour que cette personne, elle aille là, enfin, elle aille où elle a allé, comment l'accompagner. Parce que chacun a une façon, quelle porte il faut aller ouvrir, frapper, enfin voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Oh, merci, ça m'ouvre un espace là. Ouais, on voit que ça t'anime énormément, c'est magnifique. Excellent, excellent. Bien hâte de voir ce que ça va créer la suite. Oui. Donc, du coup, pour revenir, c'est génial, je suis hyper heureuse que cet espace-là soit créé. Puis, comment il va se développer, comment il va devenir encore plus grand. Et donc, dans ton profil, tu as aussi une ligne 2. Donc là, on vient de voir la ligne 6, donc, qui t'amène à devenir ce rôle modèle qui fait que… alors, peut-être que quand tu étais sur le toit, là, je ne sais pas si tu me diras si ça résonne, tu étais comme un peu écarté de la société. Puis là, c'est comme si tu étais comme en retour. Je ne sais pas si tu as eu une phase comme ça, si tu as perçu ça dans ton parcours. Ouais. Oui, exactement. C'est trop fort parce que c'était exactement ça. Et je me disais, mais
ouais, pourquoi je me suis autant retirée, autant voilà, éloignée, alors que j'étais quelqu'un qui était très… Voilà, j'habite un village et j'étais hyper active dans le village, j'ai tout fait dans ce village. Et là, ces dernières années, j'étais en retrait par rapport à ça. Et là, je me dis, mais là, c'est le moment de revenir, quoi. Ah, génial, génial. Comment ça? Ah, donc, c'est tout à fait OK. En fait, tu vois, ça fait partie de cette deuxième phase de la ligne 6, le retrait. Donc, c'est OK. Il y avait rien de mal, hein. C'est ça qu'on reconnaît beaucoup dans l'human design, c'est qu'on reconnaît que tout est OK avec nous aussi. C'est ça qui est chouette. Et Ouais, voilà, ça faisait juste partie du parcours qui t'a permis certainement, en plus de, ben, voilà, de bien intégrer tout ce parcours de vie, toute, toutes ces expériences aussi. Et puis là, du coup, il y a ce retour. Et ça m'amène à partager sur ta ligne 2, parce que du coup, quelque chose qui va peut-être pouvoir, qui va être un de tes challenges là aujourd'hui avec ce retour, c'est que ta ligne 2, c'est l'ermite. L'ermite, il a un profond besoin de solitude. Donc, ça fait partie aussi de qui tu es, ce profond besoin de solitude. Et donc, avec ce retour sur scène, n'est-ce pas, qu'on peut dire, hein, c'est approprié dans le cas, eh bien, il va y avoir un petit peu cet équilibre à trouver entre revenir auprès des gens et puis quand même conserver ce besoin, enfin, nourrir ce besoin de solitude qui te permet en fait de nourrir tes talents aussi. Parce qu'en fait, c'est dans la solitude que tu peux développer tes talents. La plupart du temps, la ligne 2, c'est ça. C'est ce qui va lui permettre d'intégrer ses dons, ses talents, c'est le temps qui passe seul. C'est hyper important pour la ligne 2 d'avoir du temps seul. Et en fait, ben là, voilà, avec ce retour, il va y avoir ça à gérer. Ça va être un des challenges de ce retour-là. C'est d'équilibrer les deux. Puis, enfin, je vois que tu partages beaucoup, tu es souvent dans la nature aussi, donc je pense que c'est quelque chose qui nourrit beaucoup cette… oui. Je pense que ça, je sais faire. Okay. Je sais faire, je sais passer d'être avec du monde, même si ces dernières années, c'est pour ça que le confinement, finalement, moi, ça m'a absolument pas dérangé. Oui, du coup, c'est bon, c'est OK pour nous. Ils peuvent, mais voilà, mais je pouvais être avec beaucoup de monde, mais je savais que j'avais besoin aussi de me retrouver aussi et je sais être seule aussi. OK. Donc, c'est probablement aussi que tu sais informer les gens de ça, parce que c'est probable aussi des fois que la ligne 2, ce besoin de solitude, parfois les gens ne vont pas comprendre. C'est-à-dire que tu peux être hyper impliqué avec les gens, puis d'un coup, tu as besoin de te retirer, mais c'est aussi d'informer que ça fait partie de ton mode de fonctionnement. Puis ça, je pense que tu l'as sûrement expérimenté, mais je le précise quand même, s'il y a des lignes 2 qui nous regardent, au moins comme ça, elles pourront aussi… peut-être se rendre compte de parfois ce que ça peut créer autour d'elles. C'est hyper OK, c'est normal, ça fait partie de votre fonctionnement, les lignes 2. Par contre, c'est parfois pas toujours compris des personnes avec qui vous êtes parce que vous avez ce goût d'être en société suivant la ligne. Donc là, c'est ta ligne 6, par exemple, qui te fait revenir dans le monde. Voilà, quand il y a besoin de se retirer, ben, c'est juste aussi que les gens sachent que c'est OK, ça fait juste partie de qui je suis, j'ai besoin d'être en retrait. Quand je reviens, je serai hyper là avec vous, mais quand je me retire, c'est juste, ça fait partie de qui je suis et puis c'est un besoin que j'ai. Ça peut être intéressant, utile aussi, notamment en relation, comme tu partageais, que ça nous aide à savoir comment on fonctionne aussi les uns les autres. Quand on est en relation avec des gens, ben, c'est aussi important de savoir comment on fonctionne pour pouvoir dire, ben voilà, j'aime beaucoup être ensemble, mais voilà. Le formuler, de dire aux gens, bon, ben voilà, là, moi je fonctionne comme ça, c'est pas lié à toi, c'est pas lié aux autres, c'est moi qui ai besoin de ça. Et une fois que c'est formulé, pour les gens, c'est OK, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Donc voilà, toi, ce profil, donc 6-2, il y a aussi dans la ligne 6 un fort besoin d'authenticité. Donc ça, c'est quelque chose, même chez les gens, etc. Toi, ça peut même peut-être même te mettre en colère quand tu vois que les gens ne sont pas authentiques. Je dirais de moins en moins parce que voilà, maintenant voilà, je suis arrivée à avoir plus de conscience aussi que chacun en fonctionne différemment et que tout est OK. Même des pires, c'est OK. Mais je sais que oui, les gens qui n'étaient pas authentiques, c'était… je grimpais au rideau. Hein.
Yes. Donc, ça fait partie aussi de ce qui est hyper important pour toi. Et puis, ça va aussi certainement pouvoir te guider dans ce dans quoi tu vas t'engager. C'est-à-dire que tu vas t'engager justement dans des projets où tu vas ressentir, où tu vas pouvoir percevoir cette authenticité et où tu vas pouvoir être nourri à ce niveau-là aussi, parce que c'est quelque chose qui est hyper, hyper important pour toi. Il peut y avoir aussi avec la ligne 6 un côté peut-être, tu vas me dire si ça résonne, un côté perfectionniste ou en tout cas attendre vers l'excellence peut-être. Ça résonne un peu moins. Ok, ça va. Je ne sais pas si… quoique ça vient quand même me chercher dans des petits détails et dans tout ça, et qui m'a empêché d'aller au bout de certaines choses, justement. Et là, maintenant, si tu veux, j'ai pris du recul par rapport à ça, justement, au côté… voilà. Mais c'est vrai que le fait d'en parler, là, ça vient réveiller en moi, c'est les fois où je n'ai pas été au bout de mon projet parce que la perfection n'était pas là. Ok, ok. C'est super intéressant de le voir. Et puis, bah, voilà, ça, peut-être aussi, il y a plein de choses peut-être qui ont déjà bougé, hein, parce que justement, tu as aussi un parcours. Et donc, voilà, c'est tout se prend. Voilà, rien n'est figé dans l'human design. Hein, c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles qu'on est allé regarder. Il y a des choses voilà, qui ont pu bouger. En tout cas, c'est hyper intéressant de le voir et puis de voir. Ben voilà, est-ce que ce côté perfectionniste, il peut, enfin en tout cas attendre vers l'excellence, voilà, dans quelle mesure ça contribue, puis dans quelle mesure ça peut être un frein justement suivant parfois, ça peut être OK hein, de juste dire, voilà, ce n'est pas le niveau d'excellence que je veux, donc ben, je vais pas m'engager là-dedans. C'est possible aussi. Mais par contre, voilà, c'est juste de demander c'est quoi qui va contribuer le plus et, voilà. Mais ça peut être aussi un critère, c'est-à-dire que peut-être que pour t'engager aussi, tu vas avoir envie d'un certain niveau d'excellence, enfin voilà, d'un certain niveau des choses… je ne sais pas quel mot employer, mais ouais, d'excellence, d'authenticité aussi. Voilà, ça va être des critères qui vont jouer pour toi, en fait, aussi, peut-être, qui vont alimenter ta réponse sacrale. Après, ça se vit, hein, donc c'est vraiment aussi à toi de voir comment tu vis tout ça. Moi, je te dépose des choses là, mais bien sûr, voilà, il y a des choses qui vont résonner, d'autres moins. Et, mais c'est intéressant aussi, c'est intéressant parce que du coup, ça donne des pistes aussi par rapport au choix, comment faire ses choix. Et enfin, là, il y a un truc. Je n'ai pas encore à formuler, mais ça vient me nourrir. Voilà. Ok, ça va faire son chemin. Chez moi, les choses arrivent énergétiquement et après, ça vient dans la matière avec les mots et avec tout ça. Ouais. Là, il y a quelque chose qui arrive. Okay. Ça va infuser, c'est parfait. D'accord. Et c'est aussi, donc ce profil 6-2 et ce voyage transpersonnel, c'est aussi que, en fait, ce profil 6-2, il t'amène à d'abord chercher ta place dans la société et ensuite, quand tu as trouvé ta place, tu ramènes de l'extérieur vers toi, en fait. Le profil 6-2, c'est ça. Il y en a, ils ont, par exemple, moi, je suis 3-5. Moi, je vais expérimenter. J'ai un parcours d'abord très personnel, individuel, puis ensuite, je vais amener vers l'extérieur. Toi, 6-2, d'abord, tu cherches, tu trouves ta place dans l'extérieur. Puis tout ce que tu vas ramener de l'extérieur, tu vas t'en nourrir, en fait, et tu vas alimenter ta ligne 2 aussi avec ça. Donc ça peut aussi t'apporter des éléments, et puis notamment sur… par rapport à ce que tu disais, que justement, quand on te dit comment les choses fonctionnent, après, tu sais. Ça vient vraiment montrer ça aussi. C'est-à-dire que de l'extérieur, tu vas chercher, OK, comment les choses fonctionnent, c'est comme ça. Ah, OK, d'accord. Et ça aussi, la ligne 2, c'est beaucoup ça. C'est que la ligne 2, souvent, elle n'est pas… après, bon, suivant le parcours qu'on a, il y a des choses, on peut aller voir un certain nombre de choses, mais la ligne 2, de base, elle n'a pas forcément conscience de ses dons et de ses talents. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'elle fait tellement naturellement qu'elle croit que genre c'est tout le monde pareil là. J'étais beaucoup là-dedans. Yes. Et du coup, c'était ce que ça amenait aussi, c'était, mais pourquoi j'expliquerais ça? Pourquoi j'essaierais d'expliquer ça aux autres? Vu que, voilà, c'est comme ça, quoi, ça se fait. Donc maintenant, ok, ça c'est moi, et les autres,
Donc, je vais chercher les outils pour pouvoir euh, accompagner les gens justement à développer leurs capacités, juste toi, de les trouver, de les reconnaître et, et de les mettre au monde. Et c'est vrai que j'étais vraiment dans ça au début et que je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi tu arrives, pourquoi les autres ils font. Yes. Et Et c'est aussi, vrai qu'avec le temps, après, il y a, voilà, la vie, on apprend des choses, quoi. et en fait, là, cette ligne 2, il y a aussi tout un tas de choses que tu sais, puis tu disais, tu comprenais pas pourquoi tu devais les expliquer, puis en fait, c'est que tu n'as même pas à les expliquer, en fait, parce que tu sais, limite, tu ne sauras pas l'expliquer, parce que c'est des choses, c'est comme inné en toi, c'est comme tu peux avoir des pops de conscience, là, des choses qui te viennent. C'est pour ça aussi que ce temps seul est hyper important pour toi, parce que c'est aussi dans ces moments-là que ça peut arriver. C'est comme des 1-1, on appelle ça aussi, là, ces moments où les choses arrivent. Et en fait, tu sais pas expliquer pourquoi tu le sais, mais tu le sais en fait. Donc c'est comme si tu avais juste à le partager et pas forcément à l'expliquer, tu vois. Ça, Ah, c'est cool ça. ouais, c'est cool quand même. Ah, ça me soulage, tiens. Ah, je ne vais pas expliquer tout ça, je vais juste dire. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est juste d'informer, c'est dire, ben, en fait, je sais pas l'expliquer parce que juste je le sais. Donc je te le partage. Ça, voilà, t'en fais ce que tu veux, ça résonne comme tu veux, mais en fait, je pourrais pas te l'expliquer. Donc tu le prends comme ça ou voilà, mais je sais pas l'expliquer parce que juste ça me vient comme ça. Ça aussi, ça peut être d'informer les gens parce que les gens peuvent avoir des attentes justement sur ça de toi, sur toi par rapport à ça. En voulant justement que tu leur expliques toutes ces choses-là que tu sais, parce que ces gens peuvent se dire, il y a des gens qui peuvent peut-être des fois aller se former pour des choses, etc. Puis toi, juste, tu les sais naturellement. Tu sais pas comment, mais tu les sais. Et ces gens, les gens autour de toi peuvent avoir des attentes à te dire, mais comment tu sais ça? Explique-moi, etc., etc. Et en fait, tu n'as juste pas à t'expliquer parce que tu ne pourras pas l'expliquer, juste tu le sais. Donc, c'est juste de dire, bah voilà, juste je le sais, puis d'informer les gens. Juste tout ça, je le sais. Je ne saurais pas te dire pourquoi, comment, non, mais je le sais. Voilà. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent. Et ça va vraiment aussi de Avec certainement. des explications sur YouTube, il y a plein de tutos. Voilà, c'est ça. Moi, je te le dis. Maintenant, si tu as envie d'explications, voilà. Moi, je suis pas là pour expliquer. Moi, je suis là pour savoir et partager. Ah, c'est excellent. Bah oui. Chacun a son rôle, en fait. Donc, Mm. laissons à César ce qui est à César, voilà. Il y en a qui sont faits pour expliquer, qui font ça super bien. Il y a des gens qui ont des croix d'incarnation de l'explication. Donc, voilà. Et en fait, on a tous notre rôle à jouer, en fait, ça qui est génial. Donc voilà, donc toi, tu as tous ces dons, ces talents qui sont naturellement innés en toi. Et voilà, tu as juste à les partager de manière naturelle. Et puis, il y a toute cette expérience aussi. Donc en fait, ce que tu vas incarner en tant que rôle modèle dans cette phase que tu es, ça va être un mélange en fait de toutes ces expériences que tu as pu faire dans ces premières phases du rôle modèle et aussi de ces talents innés de ta ligne 2 en fait. Donc c'est aussi de te demander qu'est-ce que je fais parce que toutes ces choses que tu fais hyper naturellement, ça va faire partie de ta transmission aussi en fait, sans avoir à l'expliquer, mais ça va interagir avec toutes tes expériences aussi parce que ça fait aussi partie de qui tu es. Donc tu peux te demander voilà qu'est-ce que je fais, toutes ces choses que je fais naturellement plus toutes ces expériences, voilà en quoi est-ce que euh, qu'est-ce que je peux en faire en fait, qu'est-ce que je peux en faire pour venir contribuer avec tout ça en fait. Mm. Ça va? Ah, super. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Et aller chercher les tutos sur YouTube. Et C'est puis... ça. Mais c'est vrai, il y a énormément de choses, d'informations et d'explications pour les personnes qui ont besoin d'explications. Euh, Moi, je regarde beaucoup de choses, je suis très curieuse et j'ai besoin aussi d'avoir que les informations viennent de différentes sources avant de me les approprier. Euh, voilà, je ne vais pas gober le premier truc et je vois c'est très riche là. Il y a tellement de choses qui sont à notre disposition Mm. que ouais, ça c'est cool, j'ai pas besoin d'expliquer.
Et par rapport à ce qui peut venir par rapport à ça, je ne sais pas si c'est quelque chose voilà, qui est présent pour toi, mais j'ai eu l'impression que ça ressortait dans ce que tu disais, de savoir comment aussi communiquer aux autres ton message. Il faut savoir que dans ton design, tu as dans tous tes canaux qui sont activés, les canaux, c'est les circuits qui connectent entre les centres. Peut-être je peux repartager le graphique. Ah, alors, j'ai plus de... Alors, attends, j'ai plus de souris. Ah, ça y est. Oui, check, voilà. Tac, on va revenir partager. Donc, nous revoilà avec ton graphe. Et donc, voilà, les canaux, ça va être ce qui relie les centres entre eux. Donc, il y a des canaux et des portes. Donc, on peut voir qu'il y a des circuits qui sont en partie blancs, en partie colorés, des circuits qui sont totalement colorés, qui sont en noir ou rouge. La différence, c'est que tout ce qui est noir, c'est en principe conscient, c'est des choses que tu sais relativement facilement de toi, dont tu es consciente. Et le rouge, c'est que c'est plus inconscient et du coup, c'est plus souvent les autres qui vont le voir pour nous et on a plutôt tendance à l'oublier tellement c'est inconscient en fait. Et dans ces canaux que tu as d'activer, donc là, on peut aller vraiment dans le détail, mais on ne va pas aller dans tout le détail ce soir parce qu'on peut en parler pendant des heures, c'est tellement passionnant. Puis chaque porte, en fait, va donner une indication sur un talent que tu as. Chaque porte, donc c'est un demi-canal, une porte. Et quand les portes se relient les unes en face de l'autre, ça crée un canal. Donc toi, tu as un certain nombre de canaux, tu en as 6 d'activés. Donc je peux te les dire aussi, ça va peut-être te donner des indications. Et ces canaux, en fait, En fait, on porte tous, c'est basé sur les 64 hexagrammes du Yi King chinois, ces portes. Donc, on porte tous ces 64 hexagrammes en nous. Ces 64, ça a été même mis en relation scientifiquement avec les gènes de l'ADN. Donc, on porte tous toutes ces énergies en nous. Par contre, suivant qui on est, il y en a qui sont plus exacerbés chez nous. Puis, en gros, c'est-à-dire si on utilise ce qui est à disposition pour nous, ça va être quand même beaucoup plus facile. C'est-à-dire que si on utilise ce avec quoi on est arrivé là en abondance, du coup, ça va être plus aisé de venir incarner ce qu'on est venu incarner. Donc toi, les canaux qui sont activés chez toi, tu as le canal de l'éveil, tu as le canal de l'exploration, tu as le canal du charisme, tu as le canal du prodige, le canal de la lutte et le canal de la reconnaissance. Ouf. Ouais. Voilà, donc on peut aller explorer les canaux plus largement là, mais on ne va pas le faire ce soir. Par contre, ce que j'ai pu remarquer dans tes canaux, alors en fait, il y a 3 sortes de circuits différents. Il y a les circuits qui sont plus individuels, les circuits qui sont plus tribaux et les circuits qui sont plus collectifs, qui viennent aussi nous donner des indications sur ce qu'on vient faire ici et comment on vient le faire. Donc, toi, tu as beaucoup de circuits qui sont individuels, en fait. Tu as beaucoup de canaux qui sont dans le circuit individuel. Tu en as 4 sur 6 qui vont dans le circuit individuel. Individuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, toi, le job, en fait, d'être dans le circuit individuel, c'est d'initier tes nouvelles idées et puis juste d'être toi avec ces nouvelles idées. Puis ensuite, les gens qui ont plus de circuits tribaux, ils vont venir mettre ça dans leur tribu. Ah, ces idées, ils vont les prendre, tiens, ils vont voir les êtres qui sont en train d'initier leurs nouvelles idées, ils vont les mettre dans leur tribu, ils vont les faire fonctionner dans leur tribu, puis après, il y a ceux qui vont l'amener dans le collectif, au-delà de la tribu, dans des sociétés beaucoup plus grandes. Donc toi, tu as beaucoup plus de canaux qui sont dans le côté individuel, dans le sens où toi, tu inities tes idées. Et puis après, prenez les gars, voilà, moi, j'initie ça, je donne mes idées. Et puis, en fait, dans cette chose-là, tu as juste à être toi, en fait. Être ta différence, ton unicité, qui fait que ces nouvelles idées arrivent rien que parce que tu es, en fait. Limite, tu n'aurais rien à faire, mais juste à être qui tu es fait que ça va contribuer à amener des nouvelles choses dans la société. Ah, génial. Non, ça me parle énormément et je pense que pour d'autres qui sont dans mon cas aussi, ça pourrait être c'est vraiment une contribution parce que je vois longtemps c'était toi quand tu es dans les comment dire, voilà, la peur du jugement, la peur de tout ça, être soi avec vraiment ses particularités. Et encore, j'ai eu la chance d'avoir fait du théâtre de rue. Le fait d'être
comédienne, d'être une artiste, ça ouvre des portes. Bon, bah, c'est une artiste, donc on la laisse, toi. Mais quand même, Ça c'est fait pas partie de toujours, ce… voilà, évident. Après, ça m'a permis de dépasser ça aussi et de dire, bon, bon ok, moi je suis, voilà, je suis comme ça et je l'assume. Et j'ai fait des choses assez surprenantes, du coup. Mais c'est… waouh, ouais, ça me touche énormément parce que ça peut permettre aussi à d'autres d'être vraiment ce qu'ils sont et dans toutes leurs particularités, dans toutes leurs bizarreries, dans tous leurs trucs, tu vois. Et, Totalement. je sais pas le mot, mais c'est pas grave, qui part dans tous les sens et qui est comme ça, leur excentricité, voilà, et d'être dans l'excentricité, et là, c'est là qu'ils contribuent au monde, quoi. Totalement. Et dans ce côté artiste, tu es totalement aussi dans cette être-té-là, si je peux dire comme ça, mais c'est une manière de l'incarner, en fait, hein, d'être artiste. Puis, en fait, ça peut s'incarner de plein de manières différentes. C'est toi qui choisis. En fait, chacun choisit comment il a envie d'incarner ça. Et donc, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des autres circuits. Je ne suis pas allée voir pour toutes tes portes, hein, parce que même si on a la porte, ça peut aussi répondre au circuit, mais quand même, ça avait l'air assez présent. Puis vu que ça a l'air de résonner quand même bien en toi. Et les deux autres circuits, les deux autres canaux font partie au circuit collectif, collectif, sensitif et abstrait. Donc là aussi, c'est hyper intéressant, j'ai trouvé, de l'aborder. Parce que du coup, ça veut dire aussi qu'il y a une propension à amener les choses aussi dans la société. Donc ça peut servir aussi justement ton profil de rôle modèle. Pas au niveau de la alors amener au niveau de la société et de la tribu, c'est encore différent parce que c'est amener au niveau de l'humanité, c'est-à-dire des choses qui vont fonctionner au niveau d'un pays entier, d'une humanité entière, et ça peut être des choses qui fonctionnent pas, comment dire, des choses qui vont fonctionner au niveau de la tribu, genre famille, petit comité, etc., vont pas forcément fonctionner au niveau de l'humanité. Donc c'est important, enfin ça fait partie de la nuance qu'il y a entre les circuits tribaux et les circuits collectifs. C'est que du coup, cette propension, elle est plus amenée au niveau collectif. Donc ça peut aussi t'amener des pistes par rapport à ce rôle modèle-là que tu vas jouer. C'est qu'il y a une propension à amener les choses au niveau de l'humanité. Et parfois, ça peut aussi être critiqué parce que tu peux être très radical dans le sens de dire non, ça ne fonctionne pas au niveau de l'humanité. Là, ce qui peut fonctionner chez toi, ça ne va pas fonctionner au niveau de l'humanité. Mais ça fait partie du rôle que tu viens jouer aussi, en fait. Donc voilà, c'est juste d'être aussi, ça peut amener des choses en conscience que parfois, ta propension à aller chercher des choses qui vont fonctionner pour l'humanité va peut-être amener à la critique en fait, et tu parlais de jugement justement tout à l'heure, donc c'est aussi voilà, d'être en conscience que c'est ok, c'est normal. Quand on veut changer les choses au niveau de l'humanité, ben, ça n'amène pas que de… Oui, ça me parle. Je me suis retrouvée dans ce genre de situation où j'ai fait quelque chose justement par rapport au village dans lequel je suis, où c'est une démocratie participative et tout ça, et où il y a eu beaucoup de communication là-dessus, et c'est moi qui suis l'initiatrice de tout ça. Après, le reste, ça fait l'effet papillon, quoi, hein. Moi, j'ai envoyé un mail et après, ça fait… Et c'est énorme ce qui s'est passé. Et ça a été beaucoup critiqué aussi. J'ai même eu connasse sur ma porte, hein, c'est allé jusque-là. J'ai changé le C en B. Et puis, c'est cool, c'est bon. c'est cool, allez-y, critiquez. Parce que quelque part, au fond, je savais que, au fond de moi, ce qui s'était passé, c'était une réelle contribution, mais voilà, à l'humanité, quoi. Parce que ça a créé énormément de choses par rapport à plein de listes en démocratie participative. Et enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais et c'était assez énorme, quoi. Yes. Ouais, donc ça vient bien en résonance. Et super.
Et une part importante aussi justement de tous ces canaux-là, et l'individuel et le collectif, c'est aussi d'être invité à partager les choses. Ça va être hyper important justement pour que ça soit reçu, parce que si les gens n'ont pas envie que tu leur partages ça, ça va être mal reçu. Donc, c'est aussi de te demander, est-ce que j'ai été invitée? Alors, dans le circuit individuel, c'est de choisir, enfin, de savoir quand est le bon timing. Et dans le circuit collectif, c'est d'attendre d'être invité à partager justement cette contribution pour l'humanité, parce que si elle n'est pas désirée, cette contribution-là, elle peut être encore plus mal reçue. Donc voilà, c'est vraiment ça peut aussi peut-être voilà. Ouais, c'est intéressant, ça me parle parce que là aussi, j'ai cheminé. Enfin, en tout cas au niveau individuel, à vouloir partager absolument et puis machin, et j'ai emmerdé beaucoup de monde, quoi. Enfin, bon, je suis cash, mais c'était un peu ça. Euh, et, euh, et ce qui m'a fait prendre conscience que, ok, calme ta joie, ma grande. Vérifie si la personne elle est ouverte à recevoir cette information. Voilà. C'est ça, exactement. Mm. Génial, génial. Donc, ça résonne bien. Et donc, par rapport à ces circuits collectifs aussi, il y a la notion de sensitivité et d'abstraction, en fait. Donc, la manière de t'exprimer par rapport à ces circuits, ça va être plus, du coup, la grande vision via des métaphores, via l'imagination, etc. Donc ça, tu nous l'as partagé, justement, que l'imagination, elle prenait une grande place pour toi. Donc ça peut aussi venir de ces formes d'énergie-là dans tes circuits collectifs. Et là où je voulais en venir par rapport à la communication, c'est hyper intéressant de voir que, par exemple, toi, ça va être ton mode d'expression privilégié, entre guillemets, même si les portes de ta gorge vont aussi amener d'autres formes d'expression. Mais en tout cas, c'est de voir justement à qui tu t'adresses, et est-ce que ça peut être une contribution de voir est-ce que les personnes à qui tu t'adresses vont être plus dans des circuits logiques et rationnels, et dans ce cas-là, peut-être avoir, est-ce qu'il y a une adaptation du langage à avoir pour pouvoir être comprise justement au niveau de ces personnes-là. Et là, c'est vraiment de savoir à qui tu t'adresses qui va te donner l'info, parce que si tu t'adresses à des personnes qui sont plus justement dans ce côté-là de l'imagination, bon, on dit cerveau droit aussi, hein, la métaphore, la poésie, tout ça, bah, du coup, ça va être ton langage comment dire, naturel, donc ça va être OK. Puis suivant, si tu as à interagir avec des personnes voilà, qui vont être plus côté cerveau gauche, logique, et ben, c'est de voir voilà, comment est-ce que tu peux amener les choses pour que ça soit... donc, on n'est pas dans la notion d'explication des choses de tout à l'heure, mais peut-être plus dans la notion de comment c'est exprimé suivant l'interlocuteur que tu as en face, en fait. Et là, ça revient à ce qu'on disait, où c'est hyper intéressant de savoir comment on fonctionne les uns les autres, parce que si on est face à... si on est plus dans l'imagination et à amener les choses de manière métaphorique, poétique, etc., puis qu'on a une personne hyper cartésienne, pragmatique, je ne sais pas si c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais logique et rationnelle, ben en fait, la communication va mal passer. Le message va mal passer parce que la personne qui est dans la logique et la rationalité va pas pouvoir comprendre le côté imaginatif, poétique et métaphorique, et en fait, juste l'info passe pas. Donc voilà, ça c'est une autre facette. Parce que je me suis retrouvée dans ce genre de situation. Alors, et je me suis pas mal jugée par rapport à ça, toi, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à m'exprimer, à m'expliquer. Parce que justement, il fallait que je m'adapte et que je ne savais pas comment faire. Et ouais. Et je me retrouvais donc en difficulté. Et après, bah, du coup, je me taisais. Voilà, j'étais dans le silence, alors que j'avais plein de choses à partager. Yes. Mm. Donc, super intéressant voilà, de voir suivant à qui tu partages et de quoi tu aurais besoin pour être reçu des personnes à qui tu partages, si c'est le cas. Voilà, ça peut être des questions qui peuvent amener
amener des choses, voilà, si c'est requis pour toi aujourd'hui encore. Ouais, c'est vraiment génial cet Human Design parce que c'est une nouvelle porte aussi. Parce que je vois, j'ai des enfants, mais je suis aussi grand-mère et je me dis que waouh, pour cet outil, ce que ça va créer de nouveau dans la compréhension de ce monde, dans la compréhension de chacun et dans la complétude qu'on peut avoir les uns des autres, les uns avec les autres, justement, et retrouver cette unification. Je ne sais plus dans quel proverbe qui dit, ouais, attends, je ne sais plus comment c'est, mais la conscience, c'est un miroir, et, et chacun en nous a une part de ce miroir. Et donc, c'est la réunification de ce miroir de conscience qui est en train de se faire. Et cet outil, bah, c'est la colle, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, j'adore l'image. Ah, j'adore. C'est la colle, trop bien, j'adore. Ouais, puis il y a aussi, c'est marrant ce qui se passe aussi, c'est avec ce truc de j'ai des morceaux de pulse partout, c'est un peu de même chose, c'est pas des morceaux de miroir, enfin ça peut être l'un ou l'autre, et de les rassembler et de faire justement quelque chose de, voilà, un magnifique pulse de milliards et de milliards de pièces, quoi. Yes. Ah, mais ça, c'est génial que tu partages ça parce que ça, c'est aussi ton super pouvoir, entre guillemets. Un de tes super pouvoirs, c'est ton sens le plus puissant, c'est ta vision extérieure. Et ça vient vraiment prendre cette forme-là. La vision extérieure, c'est que justement, tu vas rassembler toutes les pièces. Et c'est seulement une fois que tu as toutes les pièces du puzzle que tu peux voir comment les choses, elles vont s'assembler et tu vas pouvoir dire les étapes des trucs et tout. Donc ça fait partie d'un de tes grands... de tes grands atouts, en fait, de tes grands pouvoirs, c'est de pouvoir avoir cette vision extérieure et de rassembler toutes les pièces. Donc en plus, tu l'exprimes vraiment comme ça, c'est vraiment génial. Et ça peut voilà, vraiment aussi peut-être avoir, voilà, comme tu es dans cette réflexion de ta nouvelle contribution, enfin, de comment les choses arrivent pour toi par rapport à la contribution, ça fait partie aussi de tes grands talents, de pouvoir voir, alors peut-être aussi que ça peut être en ça que tu peux aussi contribuer aux gens à avoir cette vision extérieure sur leurs propres pièces aussi et sur voilà, où ils en sont, les pièces qui sont présentes pour eux, pour elles. Et voir, voilà, une fois qu'il y a toutes les pièces, ok, et c'est vraiment ce que dit cet aspect-là, c'est t'autoriser à aller démonter complètement les choses pour avoir tous les composants pour voir c'est quoi toutes les étapes. Donc ça fait partie de quelque chose qui fait partie de toi et qui peut peut-être aussi voilà, être une contribution dans la manière dont tu y contribues aussi. Wow. Donc, ça fait beaucoup de Il y choses. a le moto qui passe, là, ça fait wow. Réécouter, hein, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses d'un coup, ça fait souvent cet effet un peu waouh. Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Je m'étais dit je prendrais des notes, mais en prenant des notes, je n'aurais pas été assez présente. Et puis, comme ça enregistré, je regarderai ça Ouais, et je prendrai mes notes posément. yes, ça marche. Et oui, c'est Voilà. vrai, moi j'ai toujours le goût de Super, parce donner que sans que je... c'est marrant aussi. J'ai fait là, j'étais avec Netco, une formation aussi sur c'était mon éveil, ma vie, mais c'est aussi des demandes à l'univers. Et l'human design, je me dis, ah, mais j'aimerais bien en savoir plus et machin et tout. Et je crois que j'ai vu ton post au moment, 2 minutes, au moment où tu l'as posté. Ok. Et l'univers, ah, tu veux voir ça? Bah tiens, là, voilà, check, elle arrive. Tu peux aller avec le human design, vas-y. Et encore là, mais on a vu une infime partie, quoi. Je veux dire, là, ça fait à peu près 1 heure, là, un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Et c'est tellement infime, et c'est ça que j'adore, parce que moi, j'adore explorer tout un tas de nouvelles choses. Donc, le human design, c'est tellement, ça m'a l'air infini où on peut aller. C'est qu'après, on peut aller voir les planètes, on peut aller voir les portes, on peut aller voir les planètes. C'est-à-dire qu'on peut aller voir, ben, c'est quoi qui va nous ancrer, c'est quoi qui va nous permettre de rayonner dans tous ces talents-là. On peut voir le rôle de chacun, c'est quoi qui va nous permettre
communiquer. Enfin, voilà, je suis même pas sûre qu'on ait vu tout ce que j'avais écrit pour toi tout à l'heure, tu vois, c'est fou, c'est que, voilà, mais bon, on peut pas non plus passer des heures là d'un coup, mais c'est pour dire que c'est tellement, tellement vaste. Là, je pense que après, ça ferait presque trop d'informations, tue l'information là. Donc, je pense que déjà, il y a eu pas mal de choses pour ce soir. Et puis après, il y a des choses qui se recoupent, donc c'est OK. Puis je pense que, comme tu le disais, c'est quelque chose euh, qui, qui invite aussi après à expérimenter aussi. Ça montre un fonctionnement et c'est pas une science infuse, c'est-à-dire que c'est pas figé et puis c'est pas tiens regarde c'est comme ça. C'est vraiment voilà. Moi, je te partage ça de ce que j'ai décortiqué de ton graphe. Maintenant, comment est-ce que toi, tu vis ça? Comment ça se manifeste dans ta vie? C'est vraiment à toi aller aussi l'incarner, en fait, et puis à voir comment ça fonctionne pour toi, et voilà, les résonances ou pas, et d'aller vraiment le vivre, en fait, ce design. Oui, c'est un mode d'emploi, mais c'est sûr qu'un mode d'emploi, s'il reste un mode d'emploi, si on le lit et qu'on ne le met pas en action, ben, la machine, elle ne marche pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est que ce soit n'importe quoi. On a un mode d'emploi si on est juste à le lire, à se dire ah ouais, c'est super et tout. Mais Oui. si on va pas le mettre en action, ben, Bon, je pense que à toi, je te parle d'action. Bon, ça te parle là. Ça va être même, c'est genre une formalité là. Mais et même dans la notion du mode d'emploi, je veux dire, tout n'est pas à prendre non plus au sens strict. C'est-à-dire que, ben, voilà, il y a des moments où tu as dit ça résonne moins. Bon, bah, c'est OK, ça résonne moins, même si, voilà, après, tu as dit ça fait il y a un truc quand même qui fait son chemin. Mais c'est, voilà, chacun va le vivre. Déjà, on est tellement tous différents, il n'y a pas un graphe comme l'autre. Puis même dans ça, chaque porte, etc., on va la vivre à notre manière. Chaque information, un profil 6.2 et un autre profil, toi ou un autre profil 6.2, vous n'allez pas vivre votre profil encore de la même manière. Donc vraiment, voilà, c'est oui, pas prendre pour acquis non plus ce qui est partagé. Et puis c'est vraiment d'aller voir comment est-ce que moi, ce qui vient d'être partagé, je le vis en fait. Tu vois, c'est comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie, quelle forme ça prend. Au-delà d'un mode d'emploi, genre strict ou à prendre au sens strict du terme où tiens alors c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est tellement plus. Il n'y a pas de. après, là, ce qui me vient, c'est un peu une recette comme une recette de cuisine, si tu veux. Euh, bon, après, tu peux faire la recette comme ça, machin et tout, mais tu peux aussi forcément, une recette de cuisine, bah, tu vas y mettre ta touche, tu vas y mettre ta façon. Tu n'as pas la même casserole, tu n'as pas le même truc, et c'est tout ça qui va faire la beauté de ton plat, et qu'un même plat avec une même recette, et ben c'est fait, ça n'a pas le même goût. C'est ça, yes. Tu ne trouveras jamais le même goût avec pour le même plat, la même recette, mais il y a la personne qui est différente et qui va amener des saveurs différentes. Ouais, c'est ça. J'adore ta capacité à trouver des métaphores pour tout le temps. Hein. C'est vraiment, on les voit en live. C'est tellement une contribution, je trouve ça vraiment puissant parce que moi, mes canaux sont plus dans la logique. Et moi, c'est quelque chose, j'ai plus eu à aller travailler, l'aspect plutôt métaphorique, poétique, et c'est pas inné chez moi. Et c'est vraiment puissant parce que tellement de personnes résonnent avec les images, en fait, suivant nos sens. Alors toi, par exemple, tu as un sens qui est beaucoup plus développé. Peut-être ça pourrait être l'audition par rapport à ce que j'ai vu. Ça, je ne sais pas si ça résonne pour toi. Mais en tout cas, ton sens de l'audition à travers tes circuits est très développé. Puis, la capacité à créer des métaphores, c'est hyper puissant pour tout un tas de personnes pour amener les choses, justement, quand tu dis « j'ai pas à l'expliquer », ben, des fois, ça peut juste être une image et Ouais. ça passe, en fait. Donc, c'est vraiment un super don que tu as là, tu vois, des choses qui sont faciles pour toi et qui sont tellement des grandes contributions. Ouais, bah, justement, parce que tout le côté, comme tu disais, tout le côté d'expliquer les choses, la logique, le machin, c'est pas mon truc. Mm. Donc, j'ai dû développer quelque chose pour me faire comprendre. Euh,
donc c'est dans les images. Moi, il y a une période, voilà, je parlais aussi comme une bande. Maintenant, je mets plus de mots, mais je parlais comme une bande dessinée avec des onomatopées, des bim, des bam, des poum, enfin voilà quoi. Vraiment, j'étais une bande dessinée dans ma façon de parler. Et là, on est encore en Zoom, mais je peux mettre le corps. Je t'explique avec tout. Et oui, c'est ça, c'est génial. C'est que du coup, tu as ta manière de communiquer. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça qui. Et c'est bien de. Voilà, merci parce que Ouais. on a toujours besoin de se reconnaître soi-même encore plus. Et plus on va. Enfin, je suis vraiment là-dedans, même dans mes accompagnements et tout ça. C'est à apprendre vraiment à se reconnaître encore plus. Et, et du coup, je me fais aussi accompagner dans différents. Parce que voilà, on accompagne, il faut être accompagné et c'est important qu'il y ait les deux. Et, et ce que j'ai capté dans un accompagnement, c'est ce que ça nous permet de nous reconnaître et de reconnaître nos capacités, notre façon de fonctionner et tout ça pour être encore une plus belle contribution au monde, quoi. Yes. Wow. Tellement, c'est magnifique, comme tu le Alors, dis. merci Myriam, encore, ça m'a donné encore plein de choses. Tu vois, ça fait partie des choses qui m'ont permis de me reconnaître aussi à cet endroit-là, dans ce côté logique, le human design, c'est-à-dire que mon côté analytique, là, mon mental, il est vraiment au service, c'est-à-dire qu'il adore analyser des données, puis au moins pendant qu'il fait ça, il n'est pas en train de me prendre la tête, il est vraiment dans sa plus belle expression, il est doué pour ça, et il le fait très bien, et puis je m'en régale à le faire, donc c'est vraiment, voilà, ça vient mettre à profit ce côté logique et ce côté structurel, organisationnel qui est une part de moi. Je ne suis pas dans cette part-là, dans tout mon design, mais c'est une part très importante de moi qui me structure. Et donc, ben, hop, quand je l'envoie là-dessus, sur une charte ou sur une analyse design, paf, je m'expanse en fait. Et c'est beau, comme tu dis, de se reconnaître aux endroits où on est les meilleurs en fait, parce que c'est facile en fait. Et ça devient comme une évidence et ça devient fluide quand on est à ces endroits-là. Et donc, pour pouvoir y être, ben c'est déjà d'aller les reconnaître, savoir c'est quoi les endroits où c'est facile pour nous, c'est quoi les endroits où c'est fluide pour nous et comment est-ce qu'on peut aller s'amuser là-dedans. Tu as la porte du joueur aussi, c'est pour ça que je dis ça, c'est important pour toi de jouer. Et ben justement, l'artiste et le jeu, le théâtre, c'est voilà, quelque chose. Ah oui, tu sais que j'ai encore cette image de quand j'étais petite fille, je sais pas, j'avais 7, 8 ans et j'avais cette capacité à jouer avec tout et rien toute seule. Et je voyais les adultes, je me souviens, j'ai cette image-là, j'étais dans une pièce et dans la pièce à côté, il y avait mes parents, les voisins, ils jouaient aux cartes, mais bon, c'était… Et j'étais là, je me disais, mais comment ils font pour vivre sans jouer, sans s'inventer des histoires. Pour moi, c'était mais quelque chose, j'arrivais d'inconcevable, de totalement inconcevable. Je ne pouvais pas concevoir le monde sans jouer et sans m'inventer des histoires et sans là-dessus. C'était une grande incompréhension là-dessus. Après, j'ai compris pourquoi, même si je ne suis pas née dans ce milieu-là, mais la vie, elle m'a amenée à faire du théâtre. Elle m'a, voilà, c'était… Ça coule de source. De source. Donc voilà, comment est-ce que tu peux intégrer toujours plus de jeu dans les engagements que tu prends aussi dans l'action? Tu vois, on parlait de dans quoi tu t'engageais, dans quoi, qu'est-ce qui était OK pour toi de t'engager. Donc ton sacral, il va aussi répondre à ça certainement, aux endroits où tu vas pouvoir t'amuser aussi. Voilà. Donc, Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, je vois aussi, toi, ce que tu expliquais dans ta façon mentale d'expliquer, d'analyser et tout ça. Moi, j'ai pas ce genre de truc et je vois la contribution que c'est pour moi, quoi. Et je fais waouh, mais ça, c'est génial, quoi. c'est ça qu'on voit les contributions qu'on est les uns pour les autres, c'est quand même top, tu vois, et merci pour ça. Parce que, et puis souvent, nos plus grands talents, on va les renier. C'est-à-dire que moi, cette capacité analytique, logique et tout, mon mental, j'ai tellement renié. Parce que dans le développement de soi, la spiritualité et tout,
la rationalité, machin, puis j'en ai entendu, puis je l'ai tellement mis au placard, cette partie-là. Mais en fait, c'est comme si, genre, tu jettes le bébé avec l'eau du bain, comme on dit l'expression. C'est-à-dire que j'ai envoyé le non contributif avec le contributif, j'ai tout jeté en même temps. Alors que après, quand on se reconnaît, on peut dire « Ah ouais, mais en fait, ça, c'est une super contribution à ma vie, en fait. » Et donc, pour les autres aussi, quoi. Et donc, pareil, c'est comment chacun, ce pourquoi on se juge souvent ou qu'on se trouve tellement différent des autres ou de ce qui devrait, entre guillemets, être, ben, c'est probable que ce soit là, justement, où on puisse être la meilleure contribution dans le monde parce que c'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait qu'on est doué dans ça. Et puis, quand on le reconnaît, on peut l'offrir au monde, quoi. Ça, bah, en recevoir la contribution déjà nous-mêmes et puis l'offrir au monde ensuite. Donc, c'est génial. Ouais. Je suis très heureuse en tout cas d'avoir contribué ce soir. Selena nous dit c'est tellement vaste à recevoir et jouissif à créer plus avec ces infos reçues. Génial, génial. Bonne nuit et mille merci pour ce live riche. Ciao, ciao Selena. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Peut-être est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que du coup, il y a peut-être des gens qui auront envie peut-être de te suivre, qui auraient été là ce soir ou qui passeront par là par la suite. Eh ben moi, je suis… sinon, j'ai un profil et une page, donc c'est Ludmila Schmidt. Sinon, j'habite dans la Drôme. Yes. J'aime aussi beaucoup me déplacer. Ok. Ah, bah oui, c'est pas pour rien que j'ai fait du spectacle de rue. Hein, j'étais tout le temps en route, hein. Et j'aime bien visiter de nouveaux endroits parce que c'est des énergies différentes et des façons d'aborder le monde différentes aussi. Ça, c'est super. Et ça, pardon, du coup, je m'excuse, mais du coup, je te coupe juste un instant. Ça fait partie aussi de ça te nourrit d'aller. Parce que ta flèche de l'environnement, elle est vers la droite. Et en fait, toi, tu as besoin de nouveaux endroits pour t'expanser aussi. Donc, c'est au-delà même de. Ça fait partie de ce qui te fait t'expanser, d'aller toujours dans des nouveaux endroits. Donc, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Et donc, C'est bien de me le redire parce que… ouais, en fait, c'est contributif pour toi et puis c'est même comme indispensable. Donc, si des fois tu te sens que tu n'es pas bougé de chez moi, je le sais parce que c'est pour moi aussi comme ça. Donc là, je te le partage depuis que je le sais, j'y fais vraiment attention. Si je commence à tourner en rond chez moi ou dans ma tête ou quoi, je sais que j'ai juste à sortir, aller voir un nouvel endroit ou quoi, puis ça va faire bouger mes énergies. Donc ça peut être aussi une super contribution parce qu'au-delà de juste découvrir des nouvelles personnes et tout, c'est que ça vient nourrir en plus qui tu es. Et tu as aussi une définition qui est double. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour dire qu'il y a des moments où tu peux te sentir comme incomplète ou à chercher une complétude. Donc, on sait qu'on est tous entiers et complets là, mais c'est dans l'énergie, ça peut se passer. Et donc, d'être au contact des gens te permet aussi de faire circuler toutes tes énergies ensemble. C'est-à-dire que ça vient mettre en ces deux groupes énergétiques là qui sont… Il y a comme une coupure dans le circuit énergétique. Certaines personnes tout le circuit est en une partie, le tien est en deux parties. Donc, quand tu es en contact avec d'autres personnes, ben souvent, une personne va avoir dans l'eau une porte qui va permettre que tes énergies circulent entre elles. Donc, c'est aussi pour ça que c'est une contribution pour toi de voir des gens, parce que toutes tes énergies vont pouvoir… En fait, c'est dans l'assimilation de l'information dans tout ton circuit énergétique. Ça se fait quand tu peux être au contact d'autres personnes, les connexions entre tous les espaces, en fait, ça contribue aussi à ça. Ouais, super. On en donner toujours. On a parlé beaucoup, et là, tac, tac, tac. On en arrive à la danse, là. On va danser maintenant. On va danser le Mind Design. On danse le Mind Design. Mais c'est ça, c'est nos parts énergétiques là, qui s'expriment. Ouais. Donc, bon, du coup, je t'ai coupé, mais du coup, qu'est-ce que tu crées en ce moment? Est-ce que tu as envie de nous partager? C'est vrai que j'ai partagé ta page tout à l'heure, c'était la folie acoustique, je crois, mais c'est peut-être sur Instagram. Mais en tout cas, tu crées en ce moment. Qu'est-ce que tu crées en ce moment pour terminer? Oui, déjà la folie acoustique, c'est un procédé, enfin, c'est un nom qui m'est venu il y a 3 ans, parce que j'ai suivi une classe Access qui s'appelait Ton corps acoustique. Et ce n'était pas des choses qui se faisaient à distance, mais j'ai commencé à faire des choses à distance avec ce processus énergétique. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai fait ça, j'ai lancé le truc et le soir même, j'ai lancé une séance collective comme ça pour expérimenter et on s'est retrouvé à 250. Wow. Donc, ouais.
Et c'est un processus maintenant que j'arrive, bon, donc que j'expérimente depuis des années, 2, 3 ans là. Et là maintenant, ça se précise aussi. Donc c'est marrant parce que j'ai écrit plus précisément ce matin, c'est encore frais, il faut que je l'apprenne un peu, que je les imprime les mots. C'est voilà, tout a une onde acoustique, hein, toutes les personnes, les animaux, les choses, les objets et tout. Il y a toute cette onde. On a tous une musique qui nous est propre. Et moi, je vais naviguer sur cette musique-là. Donc, je vais aller chercher la musique de la personne et puis, je vais aller chercher les musiques qui vont lui contribuer et qui vont harmoniser ses chants, quoi. Génial. Ces chants acoustiques. Euh, et, euh, et ça, c'est, là aussi, c'est très créatif. Voilà, ce matin, j'ai accompagné une personne et je me suis connectée à une énergie, mais je ne lui ai pas dit à quoi je me suis connectée. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Et c'est là, elle me dit, ouais, Pacha, elle m'a parlé d'un tonneau percé. Ah, c'est percé ou comment? Et voilà, va colmater. Ouais, mais je vais mettre du. Comment elle m'a dit, là, tu sais, le truc pour coller les trucs au mur, là, la pâte à fixe. Je fais, ben non, faut pas mettre la pâte à fixe. Tu vas chercher quelque chose qui va bien colmater ces fuites et tout ça. Enfin, et, et c'était super intéressant comment elle s'est réparée toute seule finalement en allant chercher les informations dans son corps juste parce que j'envoyais l'énergie de ce qui allait lui contribuer. Génial. Présent pour lui contribuer. Et après, je lui ai dit à quoi je m'étais connectée. Et puis ça fait ah. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment d'aller au-delà du mental. Voilà, et d'utiliser son corps pour avoir les informations. Yes. Et là, j'accompagne aussi des personnes au niveau, là, je suis en train il y a un programme qui est en cours, qui est sur 100 jours, et je vais créer aussi des programmes, des modules autour du jugement, justement. Hein, je parlais du jugement, la culpabilité, l'auto-jugement, pour, pour avoir conscience de ça, pour avoir les informations, pour pouvoir aller au-delà de ça. Et au-delà de ça, il y a nous, il y a notre corps, il y a notre corps et notre cœur, et d'avoir accès à ça avec la conscience. Et aussi accompagner des personnes qui ont des capacités, parce que j'ai rencontré des personnes, elles ont des capacités de ouf. Là, la dernière personne a les capacités, elle se connecte avec les dragons. Elle aime ça dans plusieurs de ses vies. Mais dans cette vie-là, ça ne s'était pas encore manifesté. Et elle s'est inscrite à la formation il y a 15 jours. Et pour son premier appel, parce que je fais des appels individuels, elle me dit, ouais, ça fait 15 jours que les dragons m'ont connecté. À partir du moment où elle s'est inscrite à la formation, justement, ils se sont connectés pour dire, on est là, voilà, tu vas être accompagné pour pouvoir communiquer. Et ce qui était, quand on parle de contribution les uns les autres, donc je faisais sa séance, enfin voilà, on peut appeler une séance de coaching, on peut appeler ça comme on veut. Et à un moment, elle me dit, excuse-moi, il faut que je te coupe. Et ces dragons lui donnaient des infos, ça faisait des infos pour moi, des chiffres, une suite de chiffres. Ça m'a fait penser à Grabovoi d'ailleurs. Une suite de chiffres que j'active depuis. J'ai activé ça. Ça va m'ouvrir. Je ne sais même pas ce que ça va faire, mais voilà. Okay. Et c'est juste énorme, quoi, ce qui se passe avec ces accompagnements. Et ton énergie. Voilà, si vous êtes bizarre, si vous êtes très bizarre, venez me voir. Vous êtes bizarre et puis que vous avez envie d'en savoir plus sur vous, sur votre bizarrerie, voilà, n'hésitez pas à connecter. Développez votre bizarrerie et voilà, que la bizarrerie soit une normalité. Parce qu'en réalité, c'est ça, quoi. On est tous très bizarres, on est tous
spécifique. Et l'Human Design, il amène ça aussi, hein, il nous montre cette spécificité de chacun et de le reconnaître, quoi. Ouais, totalement, totalement. Bah, merci beaucoup, Ludmila, et merci pour ce moment. Merci d'avoir reçu cette invitation aussi joyeusement. Et C'est un tel cadeau. Merci à toi, Myriam, de ce partage, de cette générosité, de ce qui s'est passé là. C'est énorme. Et j'espère que ça va contribuer aussi à beaucoup de personnes. yes. Voilà. L'objectif aussi de le donner en live, c'était voilà, qu'il puisse y avoir des résonances. Donc, que vous connaissiez votre design ou pas, il peut y avoir des choses qui ont pu résonner pour vous. Et puis même énergétiquement, n'hésitez pas, au-delà de ce que vous pouvez essayer de comprendre, à juste recevoir aussi l'énergie, parce qu'il y a tellement d'énergie qui a circulé dans ce moment-là que voilà, il y a des choses qui peuvent voilà, tellement résonner, puisqu'on sait qu'on est connectés tellement les uns les autres avec tellement de personnes. Donc, belle réception à tous. Merci encore, Ludmila. Avec plaisir. Et puis à une prochaine, voilà, pour de nouvelles aventures joyeuses. Bye bye, les amis.